spectacle étonnant dans cette blancheur totale de percevoir les voitures à la dernière minute sortant d'un quasi brouillard pour virevolter personnalité. On est déjà en 50 secondes, Panis 50, 0,86 sur la Skoda, c'est le meilleur temps. Panis juste devant Ballas. Oh, un bruit bizarre là pour, sur la carte, ouais, pour Demoustier. Ouais. Oui, peu sympathique. Passage du jeune Grégoire Demoustier. Bon, c'est rien de très grave, on se prépare pour les paddocks, bien entendu, dans cette fin du warm-up déjà. Panis Ballas en 50 secondes. Alors que bientôt, tu le sais, il y aura un 5e pilote chez Skoda. Ah oui, Michel Vaillant. Et ouais, c'est pas un gag, Michel Vaillant. Il va y avoir un album Skoda Trofeos, Michel Vaillant. On va trouver à partir de mars, je crois. Ouais, notamment, magnifique. Il jouait notamment avec une Skoda à cette période. C'est une assure. Alors, Jean-Baptiste Dubourg, il est bien le deuxième temps. il est bien dans le rythme, hein, 323 Dubourg entre Panis et Ballas. Ah, ça nous promet ce soir, chers amis spectateurs d'Auvergne, peut-être le meilleur public de France, on verra ça ce soir, car maintenant il y a de la concurrence, hein, avec Saint-Denis-les-Vosges également, c'était assez animé, mais en général le final ici est assez coloré. Et vous aurez de quoi vous régaler, parce que la piste n'a jamais été aussi belle, et c'est pas parce que le trophée a d'ores et déjà été attribué qu'il n'y aura pas de règlement de compte derrière. Hein. Au contraire, il faut absolument gagner. Il y aura des tactiques, hein, chez Skoda, on va également été livré au public. Exactement, oui. Superbe tracé, hein, vraiment, ça glisse énormément. Attention, les murs de neige sont assez hauts, donc il faudra être vigilant quand même dans la manche de qualification et bien entendu dans les courses ce soir. Pierre Lerac sur la BMW au couleur de Saint-Éloque, l'un des plus spectaculaires, et le professeur Alain Prost, dont le coup de volant est toujours fabuleusement précis. Ah, quelle précision. Et qui surtout est probablement le pilote, on va dire, du monde, oui probablement, le pilote du monde qui économise ses voitures. La gestion, hein, c'était l'une des particularités déjà dans sa carrière F1, mais là, on voit encore alors qu'on a le virage Pernod, il est difficile, hein. Ah, ouais. C'est Régal. C'est bien Régal lui-même qui était à la faute. Dans ce virage, vous voyez, tout au bout du circuit. Ah oui, on va même peut-être le rebaptiser le virage Pernod-Ricard. Parce que un virage ça va, mais 3 virages, bonjour les dégâts. Elle a l'air bien coincée. Alors on va lancer ce message personnel à Jean-Pierre Pernod. Rassure-toi Jean-Pierre, tout le monde sort au même endroit là. Pour l'instant, il n'y a que Panis, Ballas, Dubourg et Alain Prost qui sont pas sortis là-bas. Jean-Pierre Pernod, inimitable à la télé, mais imitable au volant. Alors, où en est l'ami Alain Prost? Il a tourné très tranquillement. Plus bizarre, hein, le Dacia. Avant la Skoda numéro 4, là, on l'avait vu tout à l'heure avec Demoustier, et la confirmation avec Belmondo, c'est un bruit bizarre. Bruit bizarre pour la Skoda Fabia. Ouh là là, Régal a failli rentrer dans Prost. Oui, ça aurait pas été bien. Et Alain Prost a dû aller chercher un peu le mur de neige pour éviter Régal qui reculait. Alors bon, les chronos sont un peu faussés là, hein, Patrice, totalement même. Parce qu'il doit ralentir à chaque fois qu'il passe devant Régal. Mais heureusement que c'était Prost devant. Hein. Oui. Alors Jean-Pierre là, il s'est encore passé quelque chose dans ton virage et on a failli avoir un accrochage avec une marche arrière de Régal.